Mais la pomme était préparée avec tant d'art que le côté rouge seul était empoisonné. Blanche-Neige avait envie de la belle pomme, et lorsque la paysanne se mit à en manger la moitié, la pauvre petite ne put y tenir davantage. Elle tendit la main et prit la moitié où se trouvait le poison. À peine ses lèvres s'y furent-elles posées qu'elle tomba morte sur le sol. C'est un extrait de Blanche-Neige des frères Grimm. Et oui, Blanche-Neige est littéralement tombée dans les pommes. Mais pourquoi utilise-t-on cette curieuse expression pour dire qu'on s'évanouit, qu'on perd connaissance ? Comment ce fruit banal est-il devenu le symbole, quand on le met au pluriel, après le verbe tomber, de l'évanouissement ? C'est tout l'objet de ce nouvel épisode des Contes de la queue du lézard. Je suis Wilfried et je vous accompagne aujourd'hui pour découvrir le sens de cette expression au travers du célèbre personnage de conte Blanche-Neige. L'expression « tomber dans les pommes », apparue au XIXe siècle, serait inspirée de George Sand, qui aimait employer « être dans les pommes cuites » pour parler d'une grande faiblesse ou d'un évanouissement. Imaginez des pommes trop cuites, complètement ramollies, prêtes à s'affaisser sous leur propre poids. Le temps passant, on a raccourci cette métaphore et le verbe « tomber » s'est imposé naturellement pour renforcer le sens de perdre ses forces. Mais pourquoi ce verbe « tomber » ? Eh bien simplement parce que dans la langue française, tomber exprime une perte de contrôle, un passage soudain dans un état inattendu ou indésirable, tout comme Blanche-Neige qui bascule dans une torpeur forcée. Prenons quelques expressions en exemple pour nous aider à comprendre pourquoi ce verbe est si souvent utilisé pour décrire une transition aussi violente qu'une chute vers un état inattendu et soudain. Tomber malade, par exemple, c'est une maladie qui arrive par surprise. Tomber amoureux, c'est un peu la même chose que connote le verbe tomber. C'est un sentiment qui arrive sans crier gare, un peu par hasard. Tomber sur quelqu'un, c'est rencontrer quelqu'un de manière inopinée. Tomber des nues, c'est une soudaine surprise qui nous ébranle, qui nous fait descendre brutalement de nos certitudes. Tomber dans le panneau décrit le moment où l'on se laisse prendre par un piège soudainement, un peu comme Blanche-Neige qui mord dans la pomme de la sorcière sans se douter qu'elle va perdre conscience. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de consacrer un épisode spécifique à cette dernière expression, tomber dans le panneau. Dans le conte des frères Grimm, Blanche-Neige est la princesse dont la beauté est enviée par sa belle-mère, la méchante reine. Dans un acte de jalousie et de cruauté, la reine décide de tuer Blanche-Neige en lui offrant une pomme empoisonnée. Le conte se déroule comme suit. Blanche-Neige, naïve et confiante, accepte la pomme de la vieille sorcière déguisée. Dès qu'elle mord dans le fruit maudit, elle tombe immédiatement dans un profond sommeil, semblable à un évanouissement magique. C'est ce moment précis qui nous amène à l'expression « tomber dans les pommes ». Blanche-Neige, après avoir pris une bouchée de la pomme empoisonnée, s'effondre au sol, inconsciente. L'expression capture cette idée d'une perte de conscience brutale causée par un élément extérieur, dans ce cas une pomme empoisonnée. Si l'on s'attarde sur la symbolique judéo-chrétienne, la pomme symbolise la tentation. Dans ce conte, elle est littéralement le piège qui provoque la chute de Blanche-Neige, au sens propre comme au sens figuré. La tentation, la chute, l'évanouissement, tout y est, ce qui rend l'expression « tomber dans les pommes » si parfaite dans son cas. Je vous invite d'ailleurs à écouter un épisode spécial que j'ai déjà consacré à Blanche-Neige. Ça se passe à la fin de la saison 1, dans l'épisode qui s'appelle « La pomme et le consentement ». Grâce à la magie de l'expression, Blanche-Neige ne fait pas qu'un simple malaise, elle tombe dans les pommes de tout son poids, c'est-à-dire qu'elle passe d'un état d'innocence à une brutale prise de conscience. Si la pomme rappelle en effet des récits comme celui d'Adam et Ève, où le fruit défendu symbolise la connaissance interdite et la désobéissance, n'oublions pas ici que le fruit est empoisonné. La pomme empoisonnée, c'est le fruit symbole de la jalousie de la reine. Obsédée, cette reine, par sa propre beauté. Elle veut éliminer Blanche-Neige, qui la dépasse en beauté et en pureté. La pomme devient alors le symbole de la vanité destructrice, montrant comment la jalousie peut corrompre et empoisonner l'âme. La pomme est également vue comme un symbole de passage de l'enfance à l'âge adulte. En mordant dans la pomme, Blanche-Neige subit une mort symbolique, un sommeil empoisonné, qui marque la fin de son innocence enfantine.
Ce sommeil initiatique la prépare à un renouveau ou à une renaissance, marquant son passage vers une maturité nouvelle lorsqu'elle se réveille pour le baiser du prince. Tomber dans les pommes, pour Blanche-Neige, quelles que soient les pistes d'interprétation que nous poursuivions, c'est brutalement se confronter au principe de réalité, pas étonnant qu'elle en fasse une syncope. Dans le conte de Blanche-Neige, le moment où elle tombe dans le sommeil magique est un point tournant de l'histoire qui marque l'individuation de la princesse et la recherche de sa propre destinée. Elle décide de mordre dans le fruit comme on mord la vie à pleines dents. Ça a tout de même plus de gueule dans ce conte que si elle avait mangé une compote. À bientôt pour de nouvelles expressions expliquées au travers de personnages de contes. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des étoiles et des commentaires sur ce podcast. À bientôt.